Il y a un moment, parfois discret, parfois bouleversant, où quelque chose change à l'intérieur. Tu ne saurais pas vraiment l'expliquer. Tu n'es plus le même. Tu regardes les choses, les gens, ta propre histoire. Autrement, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas non plus une décision humaine. C'est une visitation, une présence, une force douce qui t'envahit de l'intérieur. Peu de gens comprennent ce mystère. Mais quand le Saint-Esprit entre dans une vie, tout commence à se transformer, même ce qui semblait figé depuis des années. Beaucoup cherchent des signes, des miracles extérieurs, mais la vraie révolution commence à l'intérieur. As-tu déjà ressenti cette voix qui te parle sans bruit, ce frisson qui descend pendant une prière, ce poids invisible qui te pousse à changer, à revenir, à t'agenouiller? Il ne s'agit pas ici de religion. Il s'agit d'une rencontre. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une théorie, c'est une progression, une révélation de ce que Dieu fait, pas à pas, quand son esprit prend place dans un cœur. Prépare-toi. Ce message pourrait bien être le tournant que ton âme attendait depuis longtemps. Il y a des instants où tout semble figé, où prier devient un effort, où les mots ne suffisent plus. Et pourtant, c'est souvent là, dans le silence intérieur, que l'Esprit de Dieu commence son œuvre. Il ne vient pas avec fracas, mais comme un vent doux qui entre par une brèche ouverte dans le cœur, et sans que l'on s'en aperçoive, il commence à changer l'air que l'on respire, les pensées qu'on nourrit. Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, ce n'est pas juste une émotion forte lors d'un chant ou d'une prédication. C'est un feu discret mais inextinguible, une lumière qui descend jusque dans les zones oubliées de l'âme. Paul disait « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle tangible. Prenons l'exemple de Marie, une femme de 54 ans, brisée par un divorce et l'éloignement de ses enfants. Elle n'attendait plus rien. Mais dans une veillée, un mot a touché son cœur. Tu n'es pas abandonné. Ce soir-là, elle a senti une chaleur dans sa poitrine et s'est effondrée en larmes. Ce n'était pas une émotion, c'était la visitation du Saint-Esprit. Depuis, elle prie à nouveau, avec confiance. Il ne l'a pas seulement consolée, il l'a relevée. Le Saint-Esprit ne répare pas simplement ce qui est cassé. Il fait du neuf. Il transforme la peur en paix, le doute en assurance, et même le péché en pardon. Ce n'est pas de l'auto-amélioration, c'est une renaissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau de l'Esprit. Jean 3, 5. C'est pourquoi ceux qui l'ont goûté ne peuvent plus vivre comme avant. Le Saint-Esprit te pousse doucement à fermer certaines portes, à effacer certains numéros, à renoncer à certains mots. Il t'apprend à vivre autrement. Pas parce qu'on t'a dit de le faire, mais parce que désormais ton cœur soupire pour autre chose. Mais il faut aussi l'inviter, car l'Esprit ne force pas l'entrée, il attend qu'on ouvre. Et lorsqu'on dit sincèrement « Viens, Seigneur », alors quelque chose s'enclenche dans les cieux. C'est souvent discret au départ, comme une brise légère. Mais ensuite, c'est tout l'univers intérieur qui bascule. Et là, tu remarques que tu ne réagis plus pareil aux épreuves. Les mêmes mots blessants ne te touchent plus comme avant. Tu ne fuis plus les silences, tu les cherches. Et parfois, tu pleures. Non plus de douleur, mais parce que tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. C'est ça, être habité. Mais ce n'est que le commencement. Car lorsque l'Esprit commence à transformer ton intérieur, il prépare aussi le terrain pour une foi plus grande. Une foi enracinée non dans ce que tu vois, mais dans ce que tu sais. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a des nuits où l'on se demande en silence, « Suis-je vraiment sauvé ?» Ce doute, beaucoup le cachent derrière un sourire ou un « je vais bien ». Mais au fond, la peur reste tapie. Et si je n'étais pas assez bien pour Dieu? Pourtant, la parole est claire. Ce n'est pas ta perfection qui te sauve, c'est sa grâce. Et la grâce, elle ne vacille pas.
L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà le fondement. Un don, pas une récompense. Une promesse, pas une dette. Si tu dois mériter ton salut, alors ce n'est plus la grâce, c'est une course impossible. Prenons l'exemple de Jacques. Il a grandi dans une foi stricte. Toute sa vie, il a essayé d'être à la hauteur. Mais chaque chute, chaque pensée impure, chaque oubli de prière lui faisait croire qu'il perdait son salut, jusqu'au jour où il a compris, ce n'est pas lui qui tient la corde, c'est Dieu qui l'a attaché à son cœur, et cette corde, c'est la croix. La grâce, c'est ce que Christ a accompli à ta place. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Cela veut dire que ton casier spirituel a été effacé, et pas juste toléré, effacé. Tu n'es pas un dossier en attente, tu es un enfant adopté, et Dieu ne change pas d'avis sur ses enfants. Mais attention, la grâce ne justifie pas une vie tiède, elle appelle à la reconnaissance. Quand tu sais que tu as été sauvé sans le mériter, ton cœur change. Tu n'obéis plus par peur, mais par amour, comme un prisonnier gracié qui ne veut plus jamais retourner à ses chaînes. Cette confiance inébranlable, ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'assurance d'un cœur humble, celui qui sait que même quand il tombe, la main du Père est là, que même dans ses pires moments, la voix de Dieu dit encore « Tu es à moi », et cette voix ne tremble pas. Mais pour vivre cette confiance, il faut parfois désapprendre, oublier les fausses croyances, les accusations intérieures, les souvenirs toxiques. Il faut s'enraciner dans la parole, s'imprégner de promesses comme celle de Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et quand ce fondement est posé, alors ton cœur commence à se redresser. Tu marches non plus en te demandant si tu vas tenir, mais en sachant que lui te tient. Et cette sécurité intérieure devient le terreau fertile pour un autre miracle, la transformation de ton caractère. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. On ne naît pas doux, patient ou rempli de sagesse. Ces choses ne tombent pas du ciel comme la pluie. Elles poussent lentement, comme un arbre enraciné au bord de l'eau. Et pour qu'un caractère pieux se développe, il faut plus qu'un désir sincère. Il faut une œuvre intérieure, un travail profond que seul le Saint-Esprit peut accomplir, à condition qu'on le laisse faire. Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Il a même dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Suivre le Christ, c'est un dépouillement quotidien. Ce n'est pas un sprint vers la sainteté, c'est une marche lente, parfois douloureuse, où Dieu arrache les ronces et replante des fleurs. Prenons l'exemple de Nadège, une femme autrefois colérique, impulsive, toujours sur la défensive. Lorsqu'elle a commencé à passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas son entourage qui a changé, c'est elle. Là où elle aurait crié, elle soupirait. Là où elle aurait maudit, elle priait en silence. Pas par force, mais parce que Christ formait en elle un nouveau cœur. Un caractère christique n'est pas une façade pieuse, c'est l'empreinte du ciel sur notre humanité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Cela veut dire apprendre à parler avec douceur, à aimer ceux qui ne méritent pas ton amour, à pardonner même sans excuse, à rester fidèle dans le secret. Ce sont ces détails-là qui font les vrais saints. Mais attention, Dieu ne cherche pas des robots parfaits. Il façonne des cœurs brisés qui veulent ressembler à son Fils. Et ce façonnage se fait souvent par des épreuves, car c'est dans le feu qu'on purifie l'or. Ne sois donc pas surpris si les saisons difficiles révèlent ce qui doit encore mourir en toi. Le fruit de l'esprit ne pousse pas en une nuit. Il pousse dans la persévérance, dans l'écoute de la parole, dans la prière sincère et dans les silences où l'on dit « Seigneur, change-moi ». Galates 5, 22 nous en donne la liste. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et chaque mot est une graine que Dieu veut planter en toi.
Et quand ton caractère commence à changer, tu deviens un reflet du ciel sur la terre. Pas parfait, mais authentique. Tu ne parles plus seulement de Jésus, tu le rends visible. Ton entourage le sent, même sans que tu dises un mot. Tu portes une paix, une force tranquille, une présence qui ne viennent pas de toi. Et plus tu ressembles à Jésus, plus tu ressens un feu intérieur, celui de le faire connaître. Car un cœur transformé ne peut pas rester silencieux. Il brûle de transmettre ce qu'il a reçu. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Quand le cœur est touché par la grâce, il ne peut plus se taire. Il y a comme une brûlure douce dans la poitrine, une urgence silencieuse, celle de parler de Jésus. Pas par obligation, mais par amour, comme quelqu'un qui a trouvé une source d'eau vive dans le désert et qui ne peut pas regarder les autres mourir de soif sans rien dire. Dans Actes 1:8, Jésus promet: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est une promesse, pas un simple encouragement. La puissance ne vient pas de notre courage, ni de notre talent. Elle vient d'en haut, comme un feu qui descend et qui rend audacieux les plus timides. Prenons l'exemple de Léon, un homme discret, ancien alcoolique, transformé par Christ. Il n'a jamais étudié la théologie. Et pourtant, quand il parle de sa délivrance, les larmes montent aux yeux. Son témoignage a touché plus de cœurs que bien des sermons. Pourquoi? Parce qu'il parle avec feu, pas avec fierté. Parce qu'il parle de ce qu'il connaît. Partager l'Évangile, ce n'est pas réciter des versets. C'est vivre une histoire vraie et la raconter. Et pour cela, Dieu donne des armes invisibles, l'onction, la sagesse, le discernement. Parfois, une simple phrase dite au bon moment peut ouvrir un cœur que des années de discussion n'ont jamais atteint. C'est là que la puissance surnaturelle agit. Mais il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs disponibles. Si tu oses parler même en tremblant, il se charge du reste. Comme Pierre qui a renié Jésus, mais qui, rempli du Saint-Esprit, prêcha et toucha 3000 âmes en un jour. Acte 2. Ce n'est pas le passé qui qualifie, c'est l'esprit. Et cette passion n'est pas réservée aux évangélistes ou aux pasteurs. C'est pour toi, pour ta voisine malade, pour ton fils éloigné, pour ce collègue perdu. Chaque croyant est une lampe. Et Jésus a dit: personne n'allume une lampe pour la mettre sous un seau. Luc 8:16. Si Dieu a allumé un feu en toi, c'est pour qu'il éclaire. Plus tu laisses l'esprit t'utiliser, plus tu ressens une joie étrange, presque céleste. Même si on te rejette, même si on t'ignore, parce que tu sais que tu as semé une graine d'éternité. Et parfois, cette graine donne naissance à un miracle, une vie transformée, une âme sauvée. Mais pour édifier les autres en profondeur, il faut plus que des mots, il faut des dons spirituels. Et c'est justement ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des trésors cachés en toi que tu n'as pas encore ouverts. Des dons, semés par Dieu lui-même, attendent leur activation. Ce ne sont pas des talents humains, ni des qualités de caractère. Ce sont des manifestations surnaturelles, données par l'Esprit pour un but précis, édifier le corps du Christ. Et ce réveil commence souvent quand tu dis « Seigneur, me voici ». 1 Corinthiens 12 nous parle de ces dons. Paroles de sagesse, guérison, foi surnaturelle, discernement, prophétie. Chacun reçoit selon la volonté de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'être plus spirituel que les autres. Il s'agit de se mettre au service. Chaque don est une réponse du ciel à un besoin sur la terre. Prenons l'exemple de Mireille. Depuis des années, elle priait sans bruit au fond de l'église. Un jour, alors qu'un frère pleurait dans le silence, elle a ressenti une phrase monter dans son cœur. « Tu n'as pas été oublié ». Elle l'a dite, hésitante. Ce frère a fondu en larmes. C'était exactement ce qu'il avait supplié Dieu d'entendre la veille. Ce jour-là, Mireille a compris que le don de parole de connaissance s'était activé en elle. Mais pour que les dons s'activent, il faut les chercher, pas avec orgueil, mais avec soif, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14:1. Dieu ne dépose pas ses dons dans des mains fermées. Il les confie à ceux qui veulent bénir, qui veulent guérir, qui veulent restaurer.
à ceux qui pleurent avec les autres avant même de prier pour eux. Et surtout, il faut reconnaître que ces dons ne sont pas des trophées. Ce sont des outils, et mal utilisés, ils peuvent blesser. Mais entre les mains d'un cœur humble, ils deviennent des clés pour ouvrir des prisons. Le discernement démasque les mensonges. La foi surnaturelle renverse les diagnostics. La prophétie ranime l'espérance. L'Église aujourd'hui ne manque pas de structure. Elle manque de feu, et les dons spirituels sont ce feu. Quand une communauté marche dans la puissance du Saint-Esprit, les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent et la louange devient réelle. Ce n'est pas un spectacle, c'est le ciel qui descend, et Dieu veut le faire avec toi. Peu importe ton âge, ton passé, ton statut, le Saint-Esprit ne cherche pas des diplômés, il cherche des cœurs disponibles. Si tu es prêt à dire « utilise-moi », alors prépare-toi, car il commencera à t'envoyer. D'abord en silence, puis avec puissance. Mais avant d'être envoyé, il faut être mis à part, car les dons sans consécration sont comme une lampe sans huile. Et c'est ce que Dieu te demande maintenant. Il y a des moments où Dieu ne parle plus avec des murmures, mais avec un silence qui pèse, qui éveille, qui dérange. Et parfois ce silence est une invitation à s'éloigner du bruit, des compromis, des routines creuses. C'est l'appel secret à une vie mise à part, pas religieuse, pas parfaite, mais entièrement offerte. La sainteté, ce n'est pas être irréprochable, c'est appartenir, être mis à part pour Dieu. Comme un vase réservé pour l'autel. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Ce n'est pas une exigence sévère, c'est une déclaration d'identité. Si tu es à lui, tu ne peux plus vivre comme si tu ne l'étais pas. Prenons l'exemple d'Élise, une femme d'affaires brillante. Elle allait à l'église, priait, mais vivait dans un confort spirituel. Jusqu'au jour où, en lisant Ésaïe, une phrase la saisit. « Qui enverrai-je » Ce n'était pas un verset, c'était un appel personnel. Alors, elle a tout arrêté pour 1 mois. Télé, réseau, projet. Et dans ce désert volontaire, Dieu l'a visité. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas tout abandonner pour vivre dans une grotte. C'est lui dire « Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, t'appartient ». C'est sanctifier son emploi du temps, ses pensées, ses paroles. C'est vivre chaque jour avec une conscience céleste. Est-ce que cela plaît au Seigneur? Mais la consécration a un prix. Elle coûte des relations, des opportunités, des zones de confort, parfois même l'estime des autres. Jésus a dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, 25. La sainteté, c'est une perte volontaire pour un gain éternel. Et voici le paradoxe divin. Plus tu te vides, plus tu es rempli. Quand tu refuses les compromis, tu goûtes à une paix que le monde ne peut pas donner. Tu entres dans un lieu sacré, invisible, mais bien réel. Celui où Dieu te parle, te restaure, te révèle les mystères de son cœur. Une vie de consécration n'est pas spectaculaire, c'est souvent solitaire, mais elle produit un parfum, une autorité silencieuse, une lumière discrète qui attire ceux qui cherchent. Et dans ce monde agité, Dieu cherche des âmes brûlantes. Pas tiède, pas brillante, brûlante. Et si aujourd'hui, c'était toi que Dieu appelait à marcher autrement, à fermer certaines portes, à reconsacrer ta maison, à purifier ton langage, à prier sans caméra, sans public, parce que tu sais que le roi des rois t'observe. Et quand un cœur se donne à lui, alors tout peut recommencer. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a dans ton cœur une soif que rien sur cette terre n'a réussi à apaiser. Et si aujourd'hui, tu sens que quelque chose t'appelle à aller plus loin, plus profond, alors n'attends pas demain. Le Saint-Esprit ne cherche pas des vies parfaites. Il cherche des cœurs ouverts, des âmes qui osent dire « Seigneur, transforme-moi, utilise-moi, habite-moi ». Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, empêche encore le feu de Dieu de brûler librement? Quelles pièces de ton cœur n'ont pas encore été ouvertes à sa lumière? Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation, une porte, et c'est à toi de choisir si tu veux l'ouvrir. Commence petit, une prière sincère, un moment de silence, une lecture de la parole, une décision courageuse, et surtout,
Ne fais pas ce chemin seul. Abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications. Laisse-toi accompagner dans cette marche de feu, de vérité et de transformation. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement.